c'est un terme anglais qui signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Eye movement desensitization and reprocessing. Pour faire simple, c'est une thérapie émotionnelle et corporelle qui permet de retraiter des informations. Donc le MDR ne permet pas de supprimer les traumatismes, ça de toute façon ce n'est pas possible et ça fait partie de qui nous sommes aujourd'hui. Mais cette thérapie permet en fait de supprimer les émotions et les sentiments qu'on a associés en fait à tort à certains événements. Donc c'est une thérapie qui est brève, donc moi j'ai fait 6 séances en tout. Donc pour rappel, s'il y en a qui découvrent le compte aujourd'hui, j'y suis allée pour des attaques de panique qui ne passaient pas depuis 3 ans. Et voilà, à ce moment-là, quand j'y allais, je pouvais déjà même plus, je pouvais même plus prendre la voiture. Donc enfin, rien que me rendre au rendez-vous de la psychologue, c'était déjà une épreuve parce que j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ouvrais les vitres, je prenais mon pouls, voilà. Et en fait, en 3 ans, je trouvais pas je trouvais pas l'élément déclencheur ou l'événement sur lequel je devais travailler pour régler ces attaques. Donc on m'a parlé de l'EMDR. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette thérapie avec une psychologue. Et en fait, en 6 séances, j'étais guérie et je n'ai plus fait d'attaque de panique. Donc comment ça se passe? Au premier rendez-vous, la psychologue du coup m'a demandé de rédiger une liste de 10 événements marquants qui se seraient passés de mes 0 à 18 ans, pour qu'ensuite on puisse en fait travailler situation par situation. Donc ensuite, on a commencé lors du deuxième rendez-vous. Donc comment ça se passe déjà? En fait, on définit un endroit de sécurité dans lequel le patient peut se replonger si jamais la séance devient un peu trop intense émotionnellement. Ensuite, selon la situation qui est choisie, le thérapeute nous demande de définir un niveau d'anxiété de 0 à 9 sur cette situation. Et ensuite, tout le travail commence. Donc les séances peuvent être un peu intenses parce qu'on doit se replonger entièrement dans la situation et donc on doit vraiment revivre ce moment. Voilà, on doit exprimer ce qu'on ressent au niveau corporel, sensoriel, comment on s'est senti à ce moment-là. Et on doit exprimer du coup la croyance qu'on a associée à cette situation et en formuler une autre. En fait, du coup, il s'agit de remplacer ce qu'on a associé à cette situation par autre chose et quelque chose de positif. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Et en fait, tout le long de la séance, donc on ferme les yeux. Enfin, c'est une alternance entre fermer les yeux et les réouvrir. Et dès qu'on les réouvre, en fait, le retraitement des informations est fait par les stimuli extérieurs réalisés par le thérapeute. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était des mouvements visuels. Donc la thérapeute mettait ses doigts en face de mes yeux et je devais suivre en fait sa main. Je précise que ma thérapeute réalisait des stimuli visuels parce qu'en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que maintenant les thérapeutes en fait pouvaient également utiliser du tapping sur les genoux ou alors des stimulations auditives. En tout cas, moi, ça a été du retraitement d'informations par la stimulation avec les yeux. Voilà, donc tout le long des séances, en fait, ça s'est passé comme ça. Donc on retraite l'information, on referme les yeux, et en fait on se rend compte automatiquement, c'est assez fou, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure de la séance, notre niveau d'anxiété, donc si moi au début de la séance je disais, ben moi par rapport à cette situation, mon niveau d'anxiété il est de 8 sur 9, des fois à la fin de la situation, mon niveau d'anxiété était de 0 sur 9. Alors c'est déjà arrivé aussi que parfois en fait je descendais à 4 sur 9 et en fait on avait beau retraiter l'information, je pouvais plus descendre. Voilà, c'était comme un socle. Mais voilà, en fait, en gros, comment se passe une séance de MDR. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, en 6 séances, après, je n'ai plus fait d'attaque de panique et déjà, en fait, tout le long de la thérapie, je me rendais compte que j'allais mieux et que je reprenais la voiture plus naturellement, j'angoissais moins, et en fait, déjà, rien que ça, c'était super libérateur. Donc je ne peux que conseiller la thérapie EMDR pour les personnes qui souffrent de troubles paniques et qui ne savent pas forcément peut-être d'où ça vient. Voilà, moi j'ai travaillé sur des situations que je pensais avoir réglées, et il s'est avéré que apparemment pas tellement puisque ça ressortait d'une manière qui m'empêchait de vivre normalement. Que vous dire de plus?
Donc je sais que pas tout le monde est sensible à cette thérapie. Voilà, moi par exemple, j'avais déjà fait une thérapie cognitive et comportementale et de l'hypnose, et j'avais pas du tout été réceptive, ça avait pas fonctionné sur moi, mais je sais que le MDR, oui, beaucoup. Donc voilà, je veux pas vous vendre du rêve, mais voilà, sur certaines personnes ça fonctionne, sur d'autres non, mais ça reste une piste à explorer si jamais vous en avez jamais entendu parler et que, peut-être, bah, vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et éclairé sur cette thérapie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à me poser des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.